Gaël Devranche, Oui. il revient à Bari, à la galerie Doppelganger, avec une exposition, cette fois, tout à fait humour et révisitation. J'ai regardé les peintures hier soir et je pensais à Pablo Picasso. Si je demande qui a fait ça, avant Gaël Devranche, ça me vient nous-mêmes. Est-ce que c'est ça le message, à travers un des messages que la peinture de Gaël il va exprimer? Disons que la référence à Pablo Picasso est flatteuse. D'autres m'ont parlé de Bacon, en tous les cas sur la série des Kalachnikov, sur cette série qui est très musclée. Et au contraire, sur cette série, l'approche est beaucoup plus douce. Donc en fait, Pablo Picasso, effectivement, a beaucoup cherché dans sa vie enfin, beaucoup évolué dans son style. Moi, j'ai plusieurs approches différentes de la peinture. Parfois, c'est très calme, c'est très construit. Parfois, au contraire, c'est beaucoup plus déconstruit. Et on pourrait presque plutôt penser à une approche polymorphe comme celle de Gerhard Richter, par exemple. Modeler la peinture, ou mieux, modeler les couleurs. Est-ce que c'est ça l'effort de Gaël? Alors oui, moi effectivement, j'adore la couleur. C'est peut-être l'essentiel même de la peinture. Et se servir du prétexte de l'ombre et de la lumière au service du modelé, au service de la couleur. C'est vrai que très souvent dans les portraits, je m'amuse, même ici, à rajouter des bleus très très forts et à ce que la chair prenne vie dans des couleurs chaudes comme dans des couleurs froides. Et c'est cet assemblage de couleurs qui donne un équilibre certain. On revient un peu à Picasso. Il disait à 8 ans, j'ai dessiné comme Raphaël et il a voulu une vie pour dessiner comme les enfants. Est-ce que Devranche a fait le parcours à l'envers? Alors moi j'ai commencé à dessiner comme un enfant, mais à un moment donné, il y a bien longtemps, je me suis intéressé au fait de revisiter des peintres classiques comme Rembrandt, comme Vermeer, comme Velázquez, beaucoup, à la façon d'un enfant autodidacte, qui aurait réinterprété la peinture. Et là, dans cet effort-là, j'ai fait le même chemin qu'aurait pu faire Picasso, c'est-à-dire à vraiment faire l'effort de dessiner comme un enfant. Et petit à petit, à force de dessiner, ça s'est reconstruit, effectivement, à l'inverse de ce qu'a pu faire Picasso. Et aujourd'hui, d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, je peux aussi bien proposer une peinture tout à fait déconstruite, comme la série des Kalachnikov, ou bien des peintures beaucoup plus savantes et érudites, comme la série des portraits et accessoires. Sur la révisitation, c'était une petite chose. On a vu le sujet plus utilisé, plus pris comme sujet, que c'est Mona Lisa. Oui. Mona Lisa, et je pense Da Vinci, Devranche. Est-ce que la révisitation, ça part par là? Alors c'est amusant de voir ça comme ça. Il se trouve que toute la série des revisités, de Vermeer à Velázquez, en passant par même Van Gogh, etc., je n'avais jamais fait la Joconde. Et à un moment donné, à la fin de cette série, je me suis posé la question, est-ce que je m'attaque à ce morceau énorme qui est le tableau le plus célèbre du monde, à savoir la Mona Lisa. Et en fait, c'est le seul tableau que j'ai décliné par 7 versions, toutes plus ou moins irrévérencieuses, en
passant par Marcel Duchamp, mais aussi bien comme des peintres comme, voilà, là on a une référence directe avec la fontaine de Marcel Duchamp, mais dans ce tableau, il y a aussi des choses qui sont reprises de Basquiat, par exemple. Donc voilà, c'est une espèce de contraction temporelle entre Léonard de Vinci, Marcel Duchamp, Basquiat. Ce que moi je propose aujourd'hui, autour d'une même œuvre, il y a voilà, une connexion qui s'établit. Le peintre d'Avranches, il a été déjà à Bari, ça c'est la troisième fois à Doppelganger, l'année passée avec des autres artistes, aujourd'hui avec une personnelle. Quelle impression et quelle suggestion il a donné Bari? Alors Bari, avant tout, ce que je trouve très très fort, c'est la lumière et la vie à l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui est visible de ce qu'on peut imaginer à l'intérieur des maisons. C'est aussi bien le linge, les gens qui parlent dans la rue. Il y a un rapport intérieur-extérieur que je trouve beaucoup plus fort qu'à Paris, par exemple, où finalement c'est très scindé. À l'extérieur, les gens vivent une réalité et à l'intérieur une autre. Ici, il y a un rapport intérieur-extérieur qui se connecte et que je trouve très très fort. Alors je ne sais pas ce que ça va donner dans ma peinture. J'ai le projet de venir en résidence pendant un mois, travailler, peut-être en sculpture, en utilisant les possibilités et les technologies qui sont offertes à Bari et dans la région de Bari. Donc on va voir, mais je pense qu'il y a ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur qui est très très fort. L'enseignement de l'histoire de l'art en Italie, c'est un paradoxe dramatique. Il est presque jamais proposé et il faudrait l'avoir dans tous les niveaux de l'instruction. Qu'est-ce qui se passe en France et que pense Gaël Devranches à propos de ça? À propos de l'enseignement de l'histoire, de l'histoire d'art, de l'art, dans tous les niveaux des écoles, à partir de les premières. Ah mais ça c'est essentiel. Je ne sais pas comment c'est en Italie, mais en France aujourd'hui, très tôt dans les écoles, il y a une volonté d'amener les enfants à visiter des expositions. Moi-même, j'ai parfois accueilli dans des... Et faire des laboratoires aussi. Oui, des laboratoires. Et j'ai même accueilli des écoles de tout jeunes enfants, vraiment en maternelle, dans le cadre de mes expositions pour parler du travail. Et ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup et je pense que c'est absolument nécessaire parce que les collectionneurs de demain, les amateurs de demain sont les enfants d'aujourd'hui. Donc plus tôt on est initié à une expression libre et plus, à mon avis, on pourra avoir une appréhension du monde avec une singularité. On pourra vraiment ne pas rentrer que dans les idées reçues. Une dernière chose, une impression sur la galerie, sur le Doppelganger, sur ce palais aussi. Ouais, c'est un des endroits magnifiques dans lesquels j'ai pu exposer parce que le rapport entre ces arches anciennes et le côté white cube que l'on voit très souvent dans les galeries donne une âme supplémentaire à l'exposition. Et quand il s'agit d'insérer des portraits posant la question de la légitimité du portrait peint en 2014 ou même en 2015, alors qu'il y a le numérique, les moteurs de recherche, les Facebook, les Twitter, et que l'identité est un petit peu diffusée comme ça par des moyens numériques, le fait d'accueillir des portraits posant la question de l'histoire du portrait dans l'enceinte de quelque chose qui est à la fois contemporain et classique ou ancien, ça je trouve que c'est très très fort et c'est un plus, c'est une plus-value. Merci Gaël Devranches et à bientôt à Bari. Merci.